Mastema, c'est un film qui est à la lisière entre le fantastique, le drame et l'horreur, avec une vraie touche d'horreur. C'est un film que je porte depuis 10 ans, donc oui, ça a été un long chemin. Il va sortir en salle le 29 juin 2022, ça y est, il est programmé. Il sortira dans toutes les salles de France, c'est ça qui va bien nous accueillir. Bruno, il joue un rôle déterminant, un petit rôle, mais un rôle crucial. Il fait des choses pas très belles dans le film, je vous dis pas quoi, mais c'est pas très beau. Et c'est un film autour du diable. C'est à la fois un drame et à la fois, on n'est pas loin de Shining sur certains aspects. On l'a tourné en Aubrac cette année, en mars-avril, et on le termine, fini, mixé, étalonné, tout ça, dans 15 jours. Donc je suis vraiment en fin de course. Et ce que j'ai vu, et Dieu sait que je l'ai vu le film, j'en suis plus que content, j'en suis presque fier. Le sujet, allez, je vais essayer de raconter le sujet sans spoiler, parce que, évidemment, dans ce genre de film, il y a plein de coups de théâtre. C'est l'histoire d'une jeune psychiatre qui commence le film à Marseille, avec un patient que demain vous accueillez, je crois, c'est Roberto Calvé, qui joue le rôle du patient dans un hôpital à Marseille, et il y a une séance d'hypnose qui ouvre le film. Le générique s'ouvre là-dessus, donc voilà, qui se passe pas très bien. Je vais pas vous spoiler pourquoi et quoi. Et face à un trauma, elle décide de quitter la région et s'installer dans un village perdu en Aubrac pour un peu couper, mettre un grand espace entre sa vie d'avant et là. Et elle arrive à l'hôpital, dans un hôpital, et elle ouvre un cabinet. Et l'un des patients qui arrive dans son cabinet est assez bizarre. Il dit qu'il est schizophrène, et finalement, peut-être qu'il n'est pas seulement schizophrène. Mais en fait, c'est comme si elle allait faire une thérapie au diable. Comment? Le film, il y a, même encore maintenant, je l'ai revu il y a 3 jours avec le sound design, c'est-à-dire qu'avec tous les effets sonores. Alors je connais l'histoire par cœur, puisque je l'ai même écrite l'histoire au départ, donc vous imaginez que j'ai pas de surprise. Et pour autant, il y a 3 jours, quand je l'ai vu lundi, j'ai sursauté 3 fois, alors que je connais le film par cœur. Je peux même vous détailler plan par plan, mais il y a 3 moments, notamment un avec lui là, où j'ai sursauté. Il y a peut-être une question que vous voulez savoir sur... Oui. Il est réalisé par qui? Pardon, excusez-moi. Je manque à tous mes devoirs. J'ai oublié de raconter tout le reste. Donc, le film est coécrit et réalisé par un réalisateur marseillais qui s'appelle Didier Darwin, qui est un réalisateur de clips et de pubs, dont j'avais produit un premier téléfilm il y a quelques années, qui avait eu le Grand Prix à La Rochelle, qui s'appelait Conte de la frustration, qu'il avait co-réalisé avec Akhenaton, le chanteur d'Ayam. Il est coécrit par une scénariste qui s'appelle Joanne Rigoulot, et dans les rôles principaux, il y a Camille Raza. Alors pour ceux qui connaissent Camille ou pas, c'est l'une des actrices principales de la série Netflix Emily in Paris. Je pense que vous connaissez cette série. Le rôle principal masculin, celui qui fait un peu peur, et je vous en dirai pas plus, c'est Olivier Barthélémy. Comme tout bon film autour du diable, il y a un curé, évidemment, qui est joué par Féodor Atkin. Ensuite, il y a Dylan Robert, qui a eu César il y a 2 ans pour Scheherazade. Il y a notre ami Bruno, qui joue l'un des rôles importants. Il y a aussi, qui j'oublie, Thibaut Van de Bor, qui était ici il y a quelques années, qui était dans le jury, qui était venu accompagner un film, un acteur belge. Voilà. Et il y a Anaëlle Schnock, qui est une actrice belge. C'est une coproduction avec la Belgique. Et donc le film, il sortira en salle le 29 juin, le jour de la fête du cinéma. C'est-à-dire que ça ne coûtera que 3 balles pour aller le voir. Et dommage pour eux, il y a des enfants. Et oui, il y a des enfants, et qui vont mal tourner aussi. Bruno, qui est le papa des enfants, il ne va pas en faire des jolies choses avec ses enfants. Voilà. Si j'avais une bande-annonce, je vous aurais volontiers montré, mais vous imaginez bien que là, on n'a même pas encore une bande-annonce, on n'a rien à vous montrer. Je suis vraiment désolé.